Bonjour et bienvenue à Lourdes pour ce deuxième jour de notre pèlerinage. Après une journée de voyage hier, chaque pèlerin a rejoint son lieu d'hébergement pour une nuit de repos bien méritée. Pour le programme d'aujourd'hui, je vous propose de retrouver tous les pèlerins du diocèse à la grotte pour une messe avec Monseigneur Jam, notre évêque, ainsi que Monseigneur Sentier, évêque du diocèse de Créteil. Pèlerins de Nantes, pèlerins de Créteil, de Poitiers et d'autres lieux, malades, frères et sœurs malades, jeunes, enfants, membres de l'hospitalité, et tous les autres pèlerins. Le Seigneur nous rassemble, parce qu'en ce lieu, Marie a demandé qu'on construise une chapelle. Marie a voulu que, en ce lieu, se renouvelle et se construise l'Église pour qu'elle soit plus missionnaire. Quel est mon grand désir pour vous qui êtes en pèlerinage? Que vous soyez de Perpignan, de Créteil ou de Nantes, peu importe, quel est mon grand désir? C'est que cette phrase de Jésus ressuscité soit gravée dans votre cœur. Et moi, je suis avec vous tous les jours. À qui Jésus parle? Aux disciples qui l'entourent ce jour-là, dans un tout petit pays où vit un tout petit peuple. Chers amis, en effet, qu'est-ce qui provoque notre joie à nous les chrétiens? La joie de la mission. Ce n'est pas que nous serions préservés des problèmes de la vie. Ce qui provoque notre joie, c'est la certitude qu'à travers les événements de la vie, heureux ou pas, dans nos missions, nous ne sommes pas et nous ne serons jamais seuls. Le Père, le Fils et l'Esprit, la Trinité Sainte, devant cette grotte, nous redisent à tous, et moi, je suis avec vous tous les jours. Amen. Pour la suite de notre journée, pendant que les servants de messe étaient en formation, les troisièmes ont marché et gravi des montagnes pour finalement se ressourcer et se jeter à l'eau, aux piscines. N'oublions pas les lycéens qui aident les hospitaliers à assurer le service des repas auprès des malades. De belles histoires, de beaux souvenirs pour des rencontres uniques. Qu'est-ce qui fait partie encore de la bonne nouvelle? Parce que Jésus a lui-même annoncé la bonne nouvelle avant de mourir et de ressusciter. On parle toujours d'annoncer la bonne nouvelle, mais enfin, ce serait bien de savoir ce que c'est, la bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes joyeux parce que vous êtes conscient que Jésus est toujours là, en vous? J'ai posé une question, j'attends une réponse. Vraiment? On est chacun à une table, voire deux par table, et on doit aider au service, apporter les plats, et aussi ce qui est surtout important, c'est donner de la joie à ces personnes. On discute avec elles, et voilà. Ça leur fait plaisir de voir des jeunes. D'ailleurs, ils nous l'ont dit quand on est arrivé. Il y a une personne qui m'a dit « ça fait plaisir de voir des jeunes pour s'occuper de nous ». Voilà. C'était une expérience intéressante parce que faut avoir un peu d'humilité parce que ces gens, c'est des personnes âgées et on s'occupe d'eux. Et enfin voilà, c'est un peu comme le Christ est notre serviteur et nous on doit s'occuper de. Nous aussi, on doit se faire serviteur des autres. Enfin, nous avons eu la chance de profiter d'un temps clément pour une magnifique procession au flambeau.
C'est ici que se termine cette deuxième journée de pèlerinage à Lourdes. Vous pouvez suivre toute l'actualité en direct du pèlerinage grâce au hashtag Lourdes44. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. N'hésitez pas à aimer et partager cette vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis bonne soirée et à demain.